En ce qui concerne OneDrive, il y a peu de personnalisation possible à faire avec le client puisque ce n'est qu'un gestionnaire de fichiers. Mais par contre, il y a certains avantages à tirer pour de rares cas, mais quand même, de vérifier comment fonctionne OneDrive. Donc, allons-y. Je vais simplement ouvrir mon explorateur de fichiers. Si jamais vous ne voyez pas dans la barre au bas de l'écran votre explorateur de fichiers, pour l'ouvrir, il y a d'autres techniques que vous pouvez utiliser. Soit cliquer sur l'icône Ce PC sur votre bureau. Donc, vous vous rendez sur le bureau et vous choisissez Ce PC. Ou encore, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite sur le menu Démarrer et choisir Explorateur de fichiers. Et vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc, voici la personnalisation possible. Pour 95% des gens, ce n'est pas nécessaire, mais quand même. Ah, une autre façon d'ouvrir l'explorateur de fichiers, c'est la combinaison de touches Windows E. Donc, vous pouvez, en faisant Windows E, vous ouvrir de multiples instances de l'explorateur de fichiers. Donc, allons-y maintenant avec la personnalisation et pourquoi devrait-on ou peut-on le faire? Lorsque l'on met des fichiers dans OneDrive, au lieu de le mettre physiquement sur le disque dur de l'appareil ou sur une clé USB, le fichier sera transféré dans le nuage de Microsoft, qui est protégé en passant, mais surtout accessible de partout à condition d'avoir accès à Internet. Et c'est là. Si pour vous, ce n'est pas un enjeu, vous travaillez avec votre ordinateur à l'école ou à la maison, et dans les deux cas, vous avez accès à Internet, alors tout va bien. Mais si vous travaillez à l'école, vous avez accès à Internet, et que parfois à la maison, ce n'est pas le cas, ou au chalet la fin de semaine, vous n'avez pas accès à Internet et vous désirez vérifier vos choses, alors vous n'aurez pas accès, s'il n'y a pas d'Internet, pas d'accès aux fichiers. Mais il y a moyen de changer cela, et uniquement pour ces gens-là, c'est avantageux de le faire. Donc, j'ai ouvert mon explorateur de fichiers, je m'en viens dans OneDrive Centre de services, et vous pouvez voir ici, avec le nom de mes dossiers, il y a un fameux nuage. Quand il y a un petit bonhomme, c'est que j'ai voulu partager ce fichier à quelqu'un ou ce dossier à quelqu'un. Mais lorsque vous voyez le petit nuage, ça veut dire que les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier 000 sont dans le nuage uniquement. Mais je peux, en cliquant avec le bouton de droite, décider de toujours conserver une copie sur l'appareil. Et ce que je sais, ce que je vais faire dans ce cas-ci, et vous pouvez voir, maintenant il y a un crochet. Ce que ça l'indique, c'est qu'il y a toujours une copie dans le nuage, et vous avez aussi une copie sur le disque dur de l'appareil. Donc, si vous allez au chalet ou que le réseau est en panne, vous avez toujours accès à vos fichiers. Donc, je peux m'en venir ici et avoir accès à mes fichiers, même sans connexion Internet. Donc, ça peut même être pratique en classe si vous êtes dans un endroit du centre de service où la connexion Internet elle est peut-être un peu plus intermittente. Donc, c'est une garantie pour vous. On ne vous conseille pas de faire ça avec tous vos dossiers, surtout si vous avez beaucoup de fichiers dans votre OneDrive, mais quand même, vous pouvez le faire avec les dossiers que vous allez peut-être utiliser en classe dans la prochaine étape. Vous pourriez le faire. Donc, tous ces fichiers, je veux qu'il y en ait une copie sur le disque dur. Et la beauté de cela, c'est qu'aussitôt qu'il y a un changement qui est fait dans le nuage, le changement sera reflété dans la version que vous avez sur votre disque dur et vice-versa. Donc, si vous accédez à votre fichier directement à partir du disque dur, OneDrive va synchroniser les modifications dans le nuage. Et si vous installez le client OneDrive sur votre ordinateur à la maison, si vous installez à la maison le même client, alors les changements que vous faites sur votre disque dur seront faits dans le nuage et seront aussi faits sur votre ordinateur à la maison. OneDrive s'occupe de tout. Donc, c'est l'avantage d'avoir une synchronisation et de travailler dans le nuage. Donc, on recommande d'activer le fameux crochet, de toujours conserver sur cet appareil uniquement pour les gens qui veulent vraiment être sécurisés, qui ont une copie sur leur disque dur, mais surtout qui ont un Internet plus ou moins fiable. Donc,
Bonne synchronisation et bon travail dans le nuage.